Régent Bertrand, Synerplan Finance. Bon matin, Sophie Lacharité. J'ai le plaisir d'avoir avec nous ce matin M. François Deschamps, coach en neurosciences. Et le sujet abordé sera la croyance. Merci Sophie, merci Régent. Effectivement, les croyances, dans le cadre de la situation que l'on vit actuellement, peut se développer des croyances chez l'humain. OK? Une expression que j'utilise souvent, ce que l'œil voit, le cerveau croit. Donc, actuellement, on voit une série de mesures qui sont déposées. On a vu un virus apparaître, on a vu des fermetures d'entreprises, des difficultés financières, on a vu être contraint à domicile, on a vu être contraint à limiter nos activités. Donc, s'installe dans notre esprit, dans notre cerveau, tout un système de pensée et de croyances. Donc, ces pensées et ces croyances-là, il y a 3 formes de croyances. Il y a des croyances qu'on dit neutres. Je peux dire, par exemple, je crois qu'il va faire beau aujourd'hui. Donc, est-ce que ça change vraiment quelque chose dans ma vie, à moins d'avoir vraiment un besoin absolu de bon temps ou de beau temps, là? Donc, pas nécessairement. Je vais avoir des croyances aussi qu'on appelle des croyances porteuses, des croyances qui me permettent d'avancer. De dire, regarde, je suis grand, je suis fort, je suis capable, OK, j'ai toutes les compétences requises, tous les talents requis pour pouvoir m'exercer dans mon rôle de coach. Donc, ça, là, c'est une croyance qui est porteuse. Et on a des croyances limitantes. Actuellement, la situation que l'on vit dans son ensemble, comme je vous l'ai décrit, apporte son lot de limitations, de doutes par rapport à soi-même. Donc, c'est là où c'est important de faire une analyse, une introspection, de voir comment la situation nous répercute, nous impacte et éviter de développer une croyance limitante. Jean, on se retrouve en 2022 et on annonce un nouveau virus. Quelle va être votre réaction? Terrible. Donc, il faut vraiment, c'est un aspect important, travailler sur les croyances qui sont en train d'émerger de la situation actuelle et d'éviter d'être impacté négativement. Merci François. Mais pour nos auditeurs, qu'est-ce que tu nous proposes pour mieux travailler sur nos croyances? Une stratégie que j'utilise, là, puis encore une fois, on pourra mettre au bas de la vidéo un lien pour rejoindre un document que j'utilise régulièrement avec mes clients et ça s'appelle Sérénité. Donc, Sérénité, c'est une philosophie de vie. Je vous dirais que souvent, on entend parler de la loi d'attraction. Je vous dis que ça va à un niveau plus grand que la loi d'attraction. Au niveau de la sérénité, OK, c'est un état d'esprit. Vous avez certainement entendu des gens dire, bien, je confie ça à l'univers, ou c'est le fruit du hasard, ou encore c'est la synchronicité. Donc, sérénité, ça allie tous ces éléments-là ensemble. Donc, à partir du moment où je veux me mettre dans un état d'esprit favorable pour me distancer de ces croyances-là, c'est de voir quelle est mon intention. Une intention qui est juste, qui est précise et qui est porteuse d'espoir et d'énergie. Quelle est mon intention? Je sors de cette crise-là. OK? Je me vois où? Comment et quand? C'est de pouvoir intégrer de la nouveauté. Tout de suite, ce qu'on voit, c'est que l'économie va être dans une nouvelle ère. Il n'y aura plus rien de pareil. Beaucoup de choses vont changer, là. Tout est impacté partout sur la planète. Donc, d'être ouvert à la nouveauté, d'être ouvert à créer, à innover. Et également, ce qui est important, c'est de faire en sorte que notre intuition soit porteuse. Okay? L'être humain, au niveau de tout ce qui est études comportementales chez l'humain, on va parler de 3 cerveaux. Donc ici, au niveau cérébral, tout ce qui est logique, tout ce qui est structurant, tout ce qui est analyse. Au niveau abdominal, on va parler des émotions. Donc, c'est prouvé que les émotions communiquent avec le cerveau. Okay? Ça, c'est un flux, c'est un courant qui communique ensemble. Et le 3e cerveau chez l'humain, c'est son cœur, c'est l'intuition. Donc, quand on se retrouve dans une période de turbulence comme on est actuellement, l'émotion communique avec la raison et on ne permet pas à l'intuition de venir connecter parce que le courant est trop fort entre le cerveau au niveau de la tête puis au niveau de l'abdomen. Donc, en gérant mieux, en faisant appel à notre intuition, ça nous permet de développer un aspect qui va permettre de cultiver la sérénité. Puis, un autre point qui est important, c'est ne pas céder au fatalisme.
OK? Que tout va s'arrêter, que la vie est terminée, puis que finalement, on n'en sortira pas personne vivant. Donc, contrôlez ce qui rentre. Je vous disais tout à l'heure, ce que l'œil voit, le cerveau croit. Donc, assurez-vous de laisser entrer ce qui est bon pour vous. Évitez de vous exposer à trop de mauvaises nouvelles. Vous savez, vous ouvrez le téléviseur puis vous voyez là, des gros chiffres en rouge, c'est terrorisant. Là. OK? Puis l'être humain, pour comprendre la nature humaine, l'être humain qui voit du rouge, OK, c'est de la perte. C'est de la perte boursière, c'est de la perte de vie. Donc, ça a une image. Si je vous parle d'une image noire, vous allez avoir une image qui va être différente. On prend les mêmes chiffres qui apparaissent à la télévision, par exemple pour vos placements boursiers, on les met en blanc sur fond bleu, vous n'aurez pas la même réaction neurologique. Donc, ne cédez pas au fatalisme, puis faites le choix de ce que vous laissez entrer comme image au niveau de votre cerveau. Et l'autre élément, c'est de vous faire confiance et de faire confiance à la sérénité. Et là, vous êtes en voiture. Comme je mentionnais tantôt, le lien va être sous votre vidéo, Régent et Sophie, à la disposition de vos auditeurs. Merci. Bien, merci François encore pour tes bons conseils. Et n'oubliez pas, l'équipe de Synerplan Flandre est toujours là. Les coordonnées se retrouveront également au bas de l'écran. Merci de votre attention et au plaisir.